De retour dans Il n'y a plus qu'à, c'est un plaisir d'être avec vous ce vendredi soir sur LMTV. On continue dans un instant et on va découvrir une émission de radio qui arrive. Elle est toute neuve, elle s'appelle Les 24 minutes du rock. Et on a Matt et Stan pour en parler avec nous ce soir. Salut les garçons. Salut. Welcome. Juste en face de nous, ils sont restés là. Parce qu'ils aiment bien rester là en fait. Il fait chaud, c'est bien. On a Céline, on a Matt et on a Fleur qui va faire sa première dans un instant. Si vous dites, elle a les chocottes, elle va vous écouter là en disant, elle va répéter son truc, elle ne vous écoute pas, hein, sachez-le. Elle est en train de tout réviser là dans sa petite tête. Et puis on aura tout à l'heure le zoom de la rédac avec un sujet sur l'espace provisoire. C'est un concept vachement bien avec un lieu éphémère pour recevoir de l'art. Et nous, ça nous plaît bien de vous montrer ça. Et puis tout à l'heure, on aura le groupe Presumption juste après. Voilà, on est bien, on a tout ce qu'il faut. Restez avec nous parce que là, on va parler tout de suite des 24 minutes du rock. C'est une émission qui a lieu, évidemment, même si elle est rediffusée après sur les réseaux sociaux. Mais à la base, elle est enregistrée à RCF Sarthe et elle est diffusée le jeudi à 11h30 et le samedi à 11h. Voilà, ça c'est les infos pratiques. Parce que si vous aimez le rock, il faut écouter cette émission. Comment vous est venue l'idée, les garçons? C'est simple, avec Matt, on passe beaucoup de soirées, voire même beaucoup de nuits à écouter nos disques en fait. On a chacun une belle collection de vinyles et à discuter de musique pendant des heures. Et au bout d'un moment, on a fini par se dire, ça serait pas mal que nos conversations, en fait, on les enregistre et qu'on invite les gens à les écouter et éventuellement à participer. Donc c'est venu là l'idée de se dire, on va reproduire un peu nos discussions à nous, la musique qu'on écoute, en parler ensemble de manière très conviviale. Voilà, en plus RCF cherchait une émission musicale, donc on avait deux passions, soit le cinéma, soit le rock, et on s'est dit on va pour le rock, et donc on est parti sur un format de 24 minutes, voilà, pour se mettre en jambe un petit peu. Puis, comme on est au Mans 24, on s'est dit que c'était... Non, c'est bien, c'est cohérent. Non, c'était 72 minutes, mais c'était un peu long. Je vous félicite, vous n'avez pas fait de jeu de mots avec... apostrophe non, on n'a pas fait musicalement. Voilà, ça c'est bien. Avec tout le respect que j'ai pour les gens qui l'ont fait, mais moi je trouve ça quand même un petit peu ridicule. Mais chacun voit midi à sa porte. Mais bon, les 24 minutes du rock, évidemment en Sarthe, c'est important de parler de 24. L'idée c'est que vous racontiez l'histoire un peu des grandes périodes du rock, c'est ça? Parce que vous faites des focus sur des... On fait des focus, des thèmes qui nous viennent un peu par hasard, on va dire. Premier thème, on s'est dit, c'est la rentrée, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de la place de l'école dans le rock, l'adolescence, parce que ça reste quand même une musique à la base d'adolescents. Donc on a déroulé tout ça autour de 4-5 titres qui allaient des années 60-70 jusqu'aux années 90. On s'est fait totalement plaisir. On a aussi évoqué Elvis Presley, mais sans passer un seul morceau d'Elvis. On a fait que des reprises d'Elvis, du coup, ce qui permettait de découvrir différents styles et de revoir un peu des classiques un peu revisités dans des styles un peu différents, voire totalement déjantés parfois. Et puis on avait fait aussi la surf music où là on a pris aussi le parti de ne pas passer de Beach Boys, puisqu'en fait c'est le seul groupe qu'on peut connaître. On en passe un petit extrait de 20 secondes, on s'en débarrasse tout de suite et après on va découvrir d'autres. Alors il y a un groupe dont j'ai un extrait parce qu'on va se mettre un peu dans l'ambiance évidemment, parce que là on a une émission de radio pour en parler, on ne va pas vous mettre un extrait, ça va être un petit peu pénible à la télé, mais par contre on a des extraits des groupes que vous passez et là vous avez fait découvert, mon Dieu, pardon maman, cette atrocité, The Longboard. Là pour le coup, pour de la surf music, ils ont le nom qu'il faut. C'est ça. On écoute un petit extrait, vous nous dites qui c'est un petit peu, on aura une sorte d'extrait de l'émission des 24 minutes du rock sur le plateau d'Il n'y a plus qu'à, on y va. Alors qui sont-ils? Les Longboards, The Longboards. En fait, c'était les Ramones. C'était les Ramones. Super. Avec Rock'n'Roll High School qu'on a diffusé dans la première émission sur la rentrée des classes. On va faire un petit coucou à la régie. Non, alors, mais qui a lancé? Les Ramones, c'était une bonne occasion de les passer parce qu'on les connaît par cœur et on n'a pas forcément l'habitude d'entendre ces titres-là. La plus parce que moi j'étais complètement à la ramasse. Pourtant je connais un peu la musique, mais alors pour les reconnaître comme ça. Mais aussi sur la surf music, on avait passé les Longboards, on avait même passé un groupe français qui venait de Roubaix, je crois. C'est ça, donc Roubaix, la surf music à Roubaix. Bon, on va essayer de les avoir les Longboards. Alors, on essaye les gars en régie. Allez, on essaye les Longboards, c'est l'extrait de l'émission numéro 3. Allez, on essaye.
voilà, on a eu les longboards, la surf music, et à part le Beach Boy, voilà, oui. qui représente ce style musical encore aujourd'hui, enfin dont on entend pas encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus une myriade de petits groupes qui reprennent un peu le flambeau, c'est-à-dire une musique instrumentale jouée très très vite sur des rythmes un peu accélérés, parce que maintenant on a plus tendance à mettre des rythmes un peu plus punk sur la musique. Et à jouer, enfin il y a un côté très virtuose en fait, parce que c'est de la musique qui est principalement instrumentale en fait, donc il y a beaucoup de thèmes de guitare en fait qui sont très récurrents, donc on a beaucoup de reprises. Alors moi je connais un groupe qui fait des reprises par exemple du thème du parrain, voilà. Donc on fait. Mais voilà. en surf musique quoi. Mais en surf, c'est-à-dire beaucoup de reverb dans le son pour rappeler un peu les vagues, etc. Donc c'est un son qui est hyper typé. Et là on l'a avec les longboards, on a ça, là le morceau je crois qu'il s'appelle Banzai Washout, c'est pareil, c'est un classique de la surf. Et c'est que de l'instrumental, il n'y a pas de chanteur, il y a juste un type qui martèle le rythme à la batterie derrière, on a une basse, une guitare et c'est parti. Et puis il y a des titres qui sont très connus, qui peuvent nous tout de suite sonner à l'oreille dès qu'on entend par exemple la bande originale du film Pulp Fiction. Bon bah c'est de la surf music, voilà, par exemple. Il y a beaucoup c'est un peu fait plaisir. Ouais, il y a beaucoup de surf music dans Pulp Fiction, par exemple. Bon, on continue à parler avec vous dans un instant de rock et de votre émission, bien évidemment. Mais juste avant, ça y est, c'est le grand moment. Non, il n'y a plus qu'un. Un petit jingle et c'est la première intervention de Fleur dans l'émission. On y va. Fleur dit qu'elle, en fait, c'est pour bien que c'est sa première intervention qu'elle me connaît pas encore très très bien parce que je fais toujours des tonnes, Fleur. Bon. Oui, j'ai vu un petit aperçu là. Super. Allez, c'est à vous, ma chère Fleur. Oui, donc moi je suis nouvelle et je vais être ici pour vous parler des petites pépites que je vais dénicher sur le web pendant toute cette année. Et du coup, aujourd'hui, je vous en ai trouvé 2 et elles sont vraiment très 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 sympas. Du web sartois, hein. Oui, du évidemment. web sartois quand même. Il n'y a même. plus qu'à LMTV oblige, hein. Non. C'est le web sartois et on va commencer tout de suite avec la belle Caroline du compte Caro from Le Mans. Elle est quand même assez connue sur Le Mans, peut-être que vous l'avez déjà aperçue. C'est une illustratrice et elle est très connue pour ses petits personnages super fun et hyper sympas qu'elle a appelés Riette Boy et Riette Girl. Un petit rappel à notre amour des rillettes pour la région. On a les 24 heures en sarthe, on a les rillettes, ça on peut pas... voilà, voilà, les 24 heures et lutter. les rillettes, hein. On peut pas l'éviter, t'as raison. Oh, j'ai dit tu. Mais on essaye, non, en fait, faut qu'on explique à nos amis, parce que là... Parce qu'à la télé, ça se fait pas. Voilà, maintenant on a décidé de se tutoyer, mais on n'y arrive pas, voilà. Mais on va y arriver, on va se poser. Alors Fleur est nouvelle, lance-nous sur le tu, Fleur. Tu vas être notre guide pour aller vers le tu. Et donc voilà, donc ces petites illustrations de Riette Boy et Riette Girl qu'on peut retrouver sur des petits marque-pages que j'ai dénichés dans une grande enseigne qui vient de s'ouvrir au Mans et que vous avez peut-être déjà trouvé chez vous. Mais on les trouve aussi sur d'autres supports comme des tasses, des tote bags, des petites cartes postales que d'ailleurs je vous ai ramené. Donc tous ces petits produits, c'est pas les seuls qui sont disponibles, on en a beaucoup d'autres en fait. Il me semble qu'il y a des t-shirts et des petits pins, il y a encore plein d'autres choses. Je suis sûre que j'en oublie en tout cas. Il y a des coussins, il me semble. Pas de coussins, c'est des petits... ah oui, c'est ça, c'était des petites peluches pour enfants qui étaient faites à partir de tissus bio. On laisse les deux sinon. On trouve ça où parce que du coup, c'est ça, parce qu'on les a sur le plateau, là, ça veut dire que c'est des... Là, on parle des réseaux et du web, mais c'est un truc qu'on trouve en vrai, hein, on est bien d'accord. Oui, c'est un truc qu'on trouve en vrai, en effet, on les trouve dans différentes boutiques mensuelles, comme Château de Sable, la boutique des créateurs, ou encore sur sa boutique en ligne directement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir retrouver ces créations dans ses comptes, sur ses réseaux en tout cas. On les trouve parce qu'il y a sa vraie vie, hein, de toute façon, sur les comptes. Oui, c'est ça qui est très sympa, c'est qu'on voit ces clichés de sa vie sartoise en fait. Elle donne ses avis sur tel bar, sur tel resto, et à côté, on a ses nouvelles illustrations, ces nouvelles trouvailles, tel tableau dans le bar de l'Indécence. Donc ça, c'est aussi très sympa à voir. Très bon bar. Mais avec si on n'est pas là pour parler du bar. Hein, non, mais je le dis en passant. À consommer avec modération, on est obligé. Hein, donc tout ce qu'on boit, c'est avec modération de toute façon. Oh, bah tiens, puisqu'on parle de modération, est-ce que avec notre sujet suivant, est-ce qu'on va devoir se modérer? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faudrait, mais on ne le fera pas, je pense, puisqu'on va rester dans les illustrations gourmandes. Et je vais vous parler de Myriam, qui est une pâtissière amatrice que j'ai découverte aussi sur les réseaux. Elle fabrique tout elle-même. Comme on peut le voir, c'est des choses qui sont très jolies. Elle a commencé à faire des gâteaux très sophistiqués. Donc c'est de la création de desserts sur mesure. Vous allez lui indiquer vos envies, le nombre de convives et votre budget aussi. Et du coup, moi, j'en ai fait l'expérience pour une
une quinzaine de personnes, je lui ai demandé de me faire un petit buffet sucré. Et donc j'avais, comme on l'a vu, des cupcakes à la framboise avec une crème citron-menthe, ça donnait un petit esprit Morito. Hein. Si vous avez mangé, moi j'ai pas mangé, mais je le sentais que ça allait me donner faim ce truc. Mais allez-y, allez-y. On a aussi des petites verrines aux spéculeuses qui se mangent comme un rien. On a aussi la base d'une réception pour moi, puisque c'était lors de mon anniversaire, un gâteau de folie, c'était un layer cake au chocolat. Stop, pardon, pause. Layer cake, c'est quoi un layer cake? Un layer cake, c'est un très gros gâteau comme on peut le voir à l'américaine. Quand on le coupe, eh bien, il y a différentes couches qui apparaissent. On le connaît surtout pour le layer cake en arc-en-ciel. Je pense que vous avez déjà dû voir celui-ci. Vous connaissez vous le layer cake ou pas? Ou il y a que moi qui suis à la ramasse? Pas le nom. Non, on voit le principe. Ouais, bon, ça marche. Non, mais c'est pour savoir si j'étais juste le seul à la ramasse, ça va. Et ben voilà, on a non, du coup, c'est un nom première particulier. chronique, on apprend déjà des choses, c'est très très bien. Et c'était bon ou pas? Ah oui. Parce que c'est important, parce que c'est super joli, mais on a que parti les en moins images. de- Mais En moins de 2, c'est parti. Mais on lève un scandale, c'était pour votre anniversaire et c'est vous qui avez passé les commandes. Oui, Ça, c'est ça. personne ne vous offre de gâteau d'anniversaire. Non, c'est triste. Hein. Ah ouais. Matt qui s'insurge, tu vois, à la défense de la nouvelle, mais Bah c'est oui, très non, mais bien. c'est ça, faudrait que je me révolte un peu. Exactement, exactement. Donc, et on peut aussi se faire plaisir en regardant ses comptes des réseaux sociaux, parce qu'elle poste Exactement. des photos de ses créations. Oui, c'est ça, c'est sur Et on le grossit compte, pas en plus quand on regarde les photos. Handmade by Myriam. Non, on grossit pas. Par contre, hein, quand on les mange, c'est sûr qu'elles sont pas très très light. Et puis pour ajouter une petite couche, elle m'avait proposé juste à côté des petits pop cakes qu'elle avait fait au Nutella, donc c'était très sympa. Mais sur ces réseaux, on peut aussi trouver d'autres créations qu'elle fait, hein, puisqu'il n'y a pas ce qu'elle a fait chez moi en création. Et on a aussi d'autres créations qui sont à réaliser à la maison avec une petite recette juste à côté. Et on peut amener la touche un petit peu plus sophistiquée avec des fleurs comestibles. Je connaissais même pas le principe et du coup j'ai trouvé Des ça vraies très fleurs qu'on amusant. mange. Oui, tout à fait. Donc ça c'est super sympa. On C'est a une aussi vanne sur votre quelques prénom ou pas? Parce petites- que personne n'ose la faire là. Il y en a une juste avant. Je l'ai même pas réalisé. Pardon, c'est pas grave. Qui va faire Mais cette on mange vanne des fleurs. Mais non, mais voilà. Bon, d'accord. Et des vraies fleurs qu'on mange, qu'on met sur le C'est gâteau. ça. Voilà. D'accord. Puis ok. on trouve aussi quelques petites recettes de salé pour satisfaire tout le monde. Donc j'ai trouvé ça vraiment très sympathique. Mais toujours en parlant de recettes, faudrait que vous en chopiez une pour faire des petits gâteaux sur le plateau, ce serait sympa. D'accord, bah si c'est moi qui l'a fait, je vous promets pas que ça soit très bon, mais je vais promis, je vais regarder Oui, ce j'ai que nous passé ma propose Ouais, c'était pas mal. Voilà. Handmade by Myriam. Tout à fait. Exactement, et puis on mettra le lien sur ma page, voilà, Jean-Christophe K pour donner les bons liens et que vous puissiez aller découvrir ces gens un petit peu plus près, évidemment, et ses talents sartois. Merci, ma chère Fleur, bravo, c'était la première. Et on vous retrouve dès la semaine prochaine, voilà. Tout Parce à que, fait. voilà, comme ça, je te dis dès le début, comme ça, hop, on y va. Et donc, d'autres découvertes la semaine prochaine. Une autre découverte maintenant qui n'a rien à voir, puisqu'on va aller voir un coup de projecteur sur l'édition 2017 de l'espace provisoire. C'est un événement éphémère qui se déroule dans le parc de la Villa des Arts de Savigny-l'Évêque. C'est un sujet de la rédaction de Michael Texier. Une bestiole tapie dans l'herbe, c'est le travail de Luna. Encore étudiante aux Beaux-Arts du Mans, la jeune artiste a pu exposer ses monstres. Celui-ci est nonchalamment lové au bras de la statue. Et les différentes statues m'intéressaient bien parce que elles étaient très traditionnelles, mais en même temps, elles étaient assez délabrées ou alors déjà assez grises. Et le fait d'apporter une sculpture qui venait d'être faite, donc qui serait encore très blanche, très claire, en contraste, et qui au final donnerait un aspect plus propre, alors que c'est totalement des créatures, des chimères qui sont même un peu terrifiantes des fois. C'est totalement un jeu. Luna n'est pas la seule ici. Sur plusieurs hectares, la Villa des Arts de Savigny-l'Évêque a accueilli 70 artistes pendant 2 semaines, représentant tout type d'expression artistique, sans restriction aucune. On a essayé d'avoir vraiment une ouverture la plus large possible, et puis en même temps un endroit de rencontre. Là, par exemple, ce qu'on entend, c'est des musiciens qui ne se connaissaient pas et qui commencent à se rencontrer, à découvrir dedans, mélangeant aussi bien des styles très très différents. Et voilà un peu l'idée, c'est de provoquer ces rencontres et puis qu'elles fassent émerger des projets par la suite. Là. C'était la 7e édition de l'espace provisoire, un concept qui revient régulièrement en Sarthe depuis 12 ans. La dernière fois, c'était dans l'ancien hôpital psychiatrique et Toc-de-Mazie au Mans. L'objectif est de valoriser le travail des artistes. 400 ont ainsi pu être exposés depuis le début de l'aventure. Tout premier, c'était vraiment le premier point, c'était le besoin de liberté, un petit peu dans l'expression et d'avoir quelque chose qui soit hors du champ des politiques peut-être institutionnelles, culturelles qui sont un petit peu normalisées et puis qui génèrent aussi parfois un petit peu d'exclusion. Donc il y avait là toujours une volonté de permettre à des gens de faire leur première exposition, même s'ils ne sont pas identifiés comme un artiste de renom. Pour l'artiste Yabon Paname, l'espace provisoire, c'était une première.
fraîchement installé en Sarthe, il propose sa galerie épisodique parmi les arbres du parc. C'est une installation faite à base de tancarville. Après, je collecte dans les vides-greniers des balles à piscine, des fleurs artificielles, des frites de piscine que je découpe. C'est un petit parcours. Ce qui compte surtout, c'est que les gens sourient et puis je demande aux gens de m'aider. Tu vois, je leur donne toujours des objets à enfiler, à accrocher eux-mêmes. L'espace provisoire 7e du nom a fermé ses portes samedi à Savigné. Prochaine édition, si tout va bien, autour du château de Ballon. On aura hâte de découvrir ça. Voilà, vous voulez pas aller sur les Tancarville pour mettre des trucs? Bah oui, c'est marrant. Moi, je trouve ça très joli. Très joli. Pour aller le faire? Bah ouais, mais ça m'intéresse. Ah je pense pas. Lui, s'il la revend, peut-être qu'il touche de l'argent, parce que voilà, mais moi je pense que vous ne voudrez pas d'argent pour le mettre en tout cas. Je vais essayer d'accrocher des choses chez moi. Vous passerez voir. Avec le Tancarville, écoutez, on verra ça. On verra ça. Bon, en attendant, on va recommencer à continuer de parler des 24 minutes du rock. On a parlé des Ramones, qu'on a passé par erreur, de Longboard, c'est dans l'autre émission, et vous avez parlé d'Elvis Presley, vous le disiez, sans faire écouter Elvis Presley. Bah non, puisque en fait Elvis, tout le monde en a parlé, c'est les 40 ans de sa mort, toutes les radios, toutes les télés ont fait leurs hommages, alors on s'est dit pourquoi ne pas aller sur les traces d'Elvis Presley et suivre ceux qui ont repris Elvis, des groupes extrêmement connus comme des petits jeunes qui débarquent, c'est les Beatles, quelque chose comme ça, qui ont repris, qui ont été très inspirés par Elvis, et ils ont évidemment pas été les seuls. On a pu diffuser du Lemmy aussi, du ZZ Top aussi qui reprenait du Elvis, et donc ça nous permet de diffuser des titres qu'on n'entend jamais ailleurs, et parfois même des reprises qu'ils font sur scène. Moi j'ai The Toys Dolls, oh non mais c'est incroyable, The Toys Dolls, c'est pas facile à dire. On écoute un petit extrait? Allons-y. Allez, on croise les doigts. For the show, to get ready, let's go and don't step on my blue shoes. Oh no, well you can do anything, but lay off my blue suede shoes. What's the matter? Whirlita, buddy, show, go, don't you slip my blue suede shoes. Et alors, les gens ne protestent pas parce que si vous aimez Elvis, ça n'énerve pas les gens quand on fait ça d'un morceau d'Elvis d'Elvis. en version punk, franchement, ça vaut le détour et on s'est dit qu'il fallait jouer cette carte-là, ça sort vraiment des sentiers battus. Non, puis nos 40 auditeurs n'ont pas eu de. Pour l'instant, non, on n'a pas eu de plainte. Vous n'avez pas eu de plainte quand même? Non, mais c'est marrant de découvrir ça et ils auraient pu eux avoir des plaintes à l'époque quand même. Bon, vous on vous retrouve, je disais, le jeudi à 11h30 et le samedi à 11h. Un jeudi sur deux. Déjà, un jeudi sur deux sur RCF, sur le 101.2. Et puis on peut aller écouter les émissions dont on a parlé. C'est pour ça qu'on a parlé de ces émissions, parce qu'elles sont disponibles sur Internet, bien évidemment. Sur Facebook, 24 minutes du rock. On les retrouve évidemment pour aller écouter ça sur soundcloud.com/24 minutes du rock. Voilà, oui, il y a déjà les 3 premières émissions. Exactement, pour écouter les 3 premières. Vous nous donnez envie d'écouter les suivantes. De quoi vous allez nous parler la prochaine fois? Alors la prochaine émission, on va, vu qu'on se rapproche de la Toussaint, Halloween, tout ça, on s'est dit tiens, on va faire une émission spéciale sur le Club des 27. Je revois le truc sous le nez, je dis oui, c'est une bonne idée, oui d'accord. Le Club des 27, Cédric. Moi je m'appelle Stan, mais. Non, c'est Eric Stan. Aucun problème, Sébastien. Oui, c'est vrai. Le Club des 27, c'est une espèce de club d'artistes morts à l'âge de 27 ans. Donc on a Jimi Hendrix, Jim Morrison, Amy Winehouse. Moi j'ai très peur que ça m'arrive. Vous avez le temps. Pardon. Et du coup, l'idée c'est plutôt que d'aller vers les plus connus. On s'est dit, on va aller dénicher un peu ceux qui sont aussi morts. Est-ce qu'il y en a aussi qui sont morts à 27 ans et qui sont pas connus? Ah oui, il y en a d'autres morts à 33 qui sont pas connus non plus. C'est vrai. Et du coup, on a été chercher ceux-là morts à 27 ans qui font partie de ce club un peu mythique, et on a essayé d'un peu les déterrer, ceux qui étaient un peu moins visibles. Alors par exemple, je suppose que vous ne connaissez pas du tout Pete Ham de Badfinger. Pas du tout. Ben voilà, ça sera la découverte. D'accord, on sait qu'il est mort à 27 ans en tout cas. Oui. On l'a compris. Eh ben écoutez. Un du lude aussi. Et puis on aura aussi une autre émission assez intéressante sur des groupes qui ont fait carrière mais qui n'existent pas, qu'on a découvert dans des films, qui se sont créés à travers des films, des parodies. On pense à Spinal Tap par exemple, qui est un groupe complètement fictif, inventé, et le film a rencontré énormément de succès, et il y a des albums qui sont sortis, il y a des tournées qui ont été faites dans la réalité, et il y a plein de groupes fictifs qui finalement ont cartonné. Parce que le film dans lequel ils étaient, ou la fiction dans laquelle ils étaient, les a rendus populaires. C'était des films parodiques sur le rock, et en fait les gens ont adoré, donc ils se sont mis à suivre, et ça a pris. Les Blues Brothers aussi en font partie, on en parlera dans l'émission.
Exactement. Eh ben écoutez, merci d'être venu nous présenter votre émission. RCF, on le rappelle, c'est sur le 101.2, parce que c'est bien aussi d'écouter les radios sur la FM. Hein. C'est important, exactement. Même si on a les podcasts. Non mais je le dis, parce que nous on demande le replay, mais enfin on fait de la télé quand même, messieurs dames. Vous pouvez nous regarder avec votre téléviseur sur le canal 33 de la TNT, messieurs dames. Évidemment. Bon, merci les garçons, à très bientôt, et puis longue vie aux 24 minutes du rock, bien évidemment. Allez, dans un instant, nous, dans Y'a plus qu'à, on continue et on reçoit le groupe Presumption. À tout de suite.